Vous avez du diabète. Et comment ça s'attrape, ça? Il y a souvent un terrain familial. Il est né de père inconnu et c'est encore un sujet très sensible entre nous. Je donnerais tout pour savoir qui est mon père. Ta mère a peut-être connu quelqu'un qui était diabétique. Tu veux dire un client? Je ne me souviens d'aucun diabétique. Alors ça sert à rien de penser à tout ça. Oui, mais il est quand même directement concerné. C'est normal qu'il ait envie de savoir qui est son père. Mais en même temps, un mec qui a du diabète et qui va au pute, ça donne pas vraiment envie de le connaître. Mademoiselle Kahn, vous êtes en état d'arrestation. Mon mari est un opposant tibetain qui sacrifie sa vie pour lutter contre l'envahissement de son pays par les Chinois. Et Gauthier, lui, il va s'en tirer, c'est ça? On lui laisse quelques jours pour quitter la France. En valant cette liste, j'ai renié toutes mes valeurs et j'ai brisé un amour qui était toute ma vie. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Votre fils? JB, on a été ensemble tout le temps, je vais pas te laisser tomber maintenant. Mais tu m'as déjà beaucoup aidé, peut-être trop. Il faut que Jean-Baptiste se reconstruise. Et comme sa mère n'est plus là, il doit le faire avec vous. Jean-Baptiste, je voudrais que tu partes avec moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, ça t'a pas trop empêché de dormir, ce que ton père t'a dit hier? Si. Merci. T'as pris une décision? Non. J'avoue que ça m'a surpris ce qu'il m'a dit. Je m'attendais pas à ce qu'il me demande de partir avec lui. Ce serait pas mieux pour toi si tu restais ici? Sûrement, mais c'est sûr que si je dois passer du temps avec lui, c'est maintenant, quoi. Donc ça y est, t'es décidé, tu pars avec lui? Bah, honnêtement, non, je sais pas encore. Qu'est-ce qui te retient? Écoute, maintenant que tout est terminé et qu'il part pas en prison, je me demande si je lui ai vraiment tout pardonné. J'avoue que ça doit pas être facile. J'admirais mon père, et maintenant je sais plus si c'est quelqu'un de bien ou juste un monstre d'égoïsme. Merci. J'ai même pas pensé ce matin en allant acheter le pain. Ouais, je m'en doute. Bonjour. Je dérange pas, je suis désolé, j'ai une question à vous poser. Je t'écoute. Ouais, j'aimerais rencontrer Jean. Je voudrais savoir ce que ma mère a dit avant de mourir. Donc en gros, j'en guérirai jamais de ce diabète, quoi. Ah. Une fois que les cellules qui produisent de l'insuline sont détruites, on peut pas les régénérer. Ouais, mais la médecine va peut-être faire des progrès. Mais en attendant, t'es bon pour le sport et le régime, mon pote. Ouais, mais franchement, moi j'adore ça, le sucre. Et tu sais quoi, cette nuit, je me suis mis à rêver que je bouffais des bonbons. Non, mais une nuit entière à bouffer des bonbons, quoi. T'as un problème? Eh, je te parle. T'arrêtes pas de le mater, là, depuis tout à l'heure. Non, mais excusez-moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. Tu veux tirer un coup? Non, je pense vraiment qu'on s'est déjà vu. Je regarde jamais la gueule de mes clients. Et je les oublie dès qu'ils ont aligné les billets. Alors écoute, si tu veux me sauter, c'est pas compliqué, file-moi de la thune. Mais elle est bourrée ou quoi, là? Plutôt défoncé, ouais. Alors, ça te tente, là, une petite gâterie vite fait dans les chiottes du bar? Non, merci, ça m'intéresse pas. Ok, ça va, je me casse. Je te laisse payer ma bière vu que t'as maté gratis. Bonjour. Oula, tu n'as pas l'air bien réveillé. Tu ne sais pas que le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt? C'est un jour férié, je te rappelle. J'ai besoin que tu me tapes quelque chose sur Internet. Nathan est ton secrétaire maintenant? Exactement. Je corresponds avec un monsieur charmant et Nathan a la gentillesse de taper les messages pour moi. Et c'est un de tes amis, cet homme charmant? C'est en passe de le devenir. C'est un professeur d'histoire à la retraite que j'ai rencontré grâce à Nathan. Ouais, c'est 3 fois rien. J'ai inscrit Tante Rachel sur un site de rencontre pour seniors. Puis je vais taper 2-3 messages. J'ai trouvé la perle rare. Hein. C'est pas croyable le nombre d'affinités, de choses qu'on a en commun. C'est pas difficile, il aime tout ce que j'aime. Pas trop lassant, un homme aussi parfait? Oh, presque parfait. Hein. Ce matin, je viens de l'épingler. C'est pour ça que je viens rectifier son erreur. Maurice s'est planté. Ah non, ça m'étonnerait, ça. C'est aujourd'hui le 1er mai.
Il a voulu me parler de l'historique de cette fête. Les manifs aux États-Unis réprimés par la police. Ah, tu sais ça, toi? Il me dit que les manifestations ont eu lieu à New York alors qu'elles ont eu lieu à Chicago. Alors j'ai préparé un petit historique pour sa gouverne. Dis donc, tu peux m'en dire un petit peu plus, cette histoire d'Internet? Ouais, enfin là, non. Là, non, parce que j'ai rencard avec Nirina. Hein? Et oui, parce que le 1er mai, c'est sacré pour nous, hein. C'est la première fois qu'on s'est pourri la tête. Ça fait 2 ans. Et vous comptez fêter ça comment? En vendant du muguet pour sa paroisse, comme d'hab. 2 ans que mon petit-neveu est vendu au curé. Alors tu comptes me laisser tomber comme une vieille chaussette avec mon message? Bah, tu vas faire ça avec Luna, hein? Allez, faites pas la tête, les filles, je vous ramènerai du muguet. Ouais, reviens pas trop tard, s'il te plaît. Je voudrais qu'on discute tous les deux. Qu'est-ce que je fous là? Vous avez fait un malaise sur la place. C'est Rudy qui vous a amené ici. C'est moi, faut que je me casse. Non, restez tranquille. Vous craignez rien avec nous. C'est quoi votre prénom? Sunny. On veut juste vous aider, Sunny. Tout va bien se passer. Oui, je vais vous appliquer une crème antibiotique sur vos brûlures de cigarettes. J'ai vu que vous en aviez 2 sur le ventre. T'es un vrai fouineur, toi. Non, Rudy est étudiant en médecine. Comme on est le 1er mai, le cabinet médical est fermé. Mais je vous amène à l'hôpital si vous voulez. Je veux pas aller à l'hosto. Ok, mais vous devez vous reposer. Maintenant, je vais vous appliquer la crème antibiotique. Si vous pouviez remonter votre t-shirt, s'il vous plaît. Non, foutez-moi la paix. C'est ça ou l'hôpital? C'est ton Mac qui te frappe comme ça? Je suis tombée dans l'escalier. Et les marques de brûlure de cigarettes, c'est l'escalier aussi. Faut que je bouge. Non, pour aller où? T'es incapable de faire 3 pas. Je dois retourner bosser. Est-ce que tu crois que t'es en état de faire une passe? Là, c'est sûr, c'est les urgences. Les gars, t'as raison. Vous devez vous reposer. Vous m'emmerdez avec vos conseils à la con. J'appelle le SAMU? Non, elle a dit qu'elle voulait pas aller à l'hôpital. Bah, la laisser là, vous imaginez la tête de Myrtha? On va l'installer dans une autre chambre. Le temps qu'elle reprenne des forces. On peut pas la remettre comme ça dans la rue. Vous avez raison. Je vous laisse pas plus de 5 minutes. Merci. Je voulais pas tuer votre mère, Non, je suis pas venu là pour vous dire des horreurs. Je voudrais juste savoir ce que ma mère a dit ou fait avant de mourir. Quand je suis entrée dans le bar, elle était sous l'emprise de sérum de vérité. Elle souffrait? Elle avait un mal de tête terrible. Et elle pouvait quand même parler? Oui. Elle disait à quel point elle vous aimait, qu'elle regrettait vos disputes. Elle savait qu'elle allait mourir? Oui. Je voulais appeler un médecin, mais il m'a demandé de ne pas le faire. Elle a parlé de mon père? Elle regrettait d'avoir été obligée de le fuir, mais il n'avait pas de choix. Elle refusait d'être soignée pendant que des dizaines de personnes risquaient leur vie. Moi qui pensais que c'était quelqu'un de futile. Elle disait aussi que le geste inconsidéré de votre père, c'était un acte d'amour. En volant cette liste, il risquait sa carrière, son honneur, pour qu'elle vive. C'était un immense cadeau qu'il lui a fait. Mais c'est un cadeau qu'il ne pouvait pas accepter. Elle lui en voulait pas? Non. Il aurait même voulu qu'il soit là, pour qu'il lui ferme les yeux. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une drôle de tête? Je viens de reconnaître une fille que j'avais pas eue depuis longtemps, ça m'a fait un choc. Bah, dis donc, à ce point-là, c'était un canon? Oui, à l'époque, c'était une jolie fille, ouais. Mais là, c'est juste une épave. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Apparemment, elle est tombée dans la prostitution. Puis elle a fait un malaise sur la place, juste devant moi. Avec Agathe, on l'a installée dans une chambre à côté. Attends, c'est qui cette fille? Il y a 3 ans, j'avais passé une nuit avec elle. Enfin, on a pris des extas et on a couché ensemble sans capote. Et à l'époque, elle savait même pas encore qu'elle était séropositive. Ok, je vois. C'est cette fille-là. En fait, Nino m'en avait parlé.
Tu verrais dans quel état elle a des bleus partout, quoi. C'est super glauque. Je pensais pas te voir si vite. Moi, je suis venu chercher de l'eau pour le guet. J'ai un peu parlé avec Rachel de son nouvel ami. Elle m'a fait lire des messages. C'est incroyable, hein, le nombre de points communs ensemble, non? Ils aiment les mêmes auteurs, les mêmes peintres, la vodka. Coup de bol, hein? C'est drôle parce que ce monsieur ne connaît absolument pas Rachel. Et pourtant, il sait exactement ce qu'il faut lui dire, ce qui va lui plaire. Les grands esprits se rencontrent. Ah oui, oui, à ce point-là, c'est presque magique. C'est dingue, Internet. Hein. Moi, je pensais pas que ça marcherait aussi pour les vieux, tu sais. Dis donc, tu serais pas en train de nous faire une connerie à la Nathan Leserman, par hasard? Quoi, pour le muguet? Non, non, pour Rachel. Ce serait pas toi, ce monsieur qui lui envoie de si jolis mails? Alors là, t'es allé pêcher ça où? Tu crois que ça me fait triper, moi, les histoires d'anciens combattants? Non, parce que tu sais que ce genre de blague, ça finit toujours mal. Et ça fait de la peine aux gens concernés. Tu voudrais pas causer du chagrin à Rachel? Pourquoi tu me dis ça? J'ai rien fait. Rien fait. Rien fait, comme quand tu as envoyé des mails à ma place à ton père, par exemple? Justement, ça m'a servi de leçon. Surtout pour ce que ça a servi à vous remettre ensemble. Oui, effectivement, ça n'a pas servi à grand-chose, oui. Et ça ne servira non plus à rien pour Rachel. Donc, si tu as fait une connerie, il vaut mieux arrêter maintenant. C'est clair? Bon, mais comment il faut que je te le dise? J'ai rien fait pour Rachel. Rien. Ça va, j'en ai marre de porter le chapeau pour tout. Ok, t'emballes pas, hein. Moi, je posais juste une question au cas où. Eh ben ça va, je peux y aller, là. L'interrogatoire, c'est fini. Je peux aller voir Nirina. Elle m'attend. Hop. T'oublies quelque chose? Quoi? Et mon petit brin de muguet à moi. Merci. T'es venu me dire que t'avais raison, que tu m'avais prévenu pour Jean, c'est ça? Thomas m'a dit que t'allais pas bien. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. C'est dur ce qui vient de t'arriver. Alors laisse-moi t'aider. Je suis ton amie. Et j'ai pas envie que tu souffres, ça me fait de la peine. Tu peux rien faire. Tu veux pas te changer les idées? Tu veux pas qu'on aille marcher sur la plage? Un autre jour. Tu sais, après ma rupture avec Anthony, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. D'ailleurs, je suis partie à La Réunion pour oublier. Et alors? Et alors, t'es venu me chercher et tu m'as dit que si je voulais retrouver le sourire, fallait pas que je tourne le dos à ceux qui m'aimaient. Je m'en souviens. C'est ce que j'ai fait. Je t'ai écouté, je suis revenue au Mistral avec toi. Attends. Mon histoire avec Jean, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vécu avec Anthony. Ah ouais, t'as raison. Mais j'étais dans le même état que toi. Merci d'être passé. Tu peux m'appeler quand tu veux. Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Ah ouais? Ça va pas l'air, hein? C'est quoi, là? C'est de faire du sport? Ça te rend ronchon? Ah non. Non, non. Je pense à un truc qui nous est arrivé ce matin à Rudy et moi. Il y a une fille qui nous a emmerdés. Elle était défoncée. Elle voulait quoi? En fait, elle nous a proposé de faire une place pour du fric. C'est la première fois que j'étais face à face avec une prostituée. Ça m'a fait drôle. Mais elle avait quel âge? Je sais pas. En tout cas, elle était jeune. Je pense le même âge que devait avoir ma mère quand elle a commencé ce métier. Ouais, je comprends, ça t'a fait quelque chose, quoi. Ouais. En fait, je me rends compte que j'ai pas vraiment réfléchi à la vie de ma mère avant. Moi, j'avais plutôt l'impression que tu arrêtais pas d'y penser, tu vois. Ouais, mais je l'ai pas vraiment mis en image, tu vois. C'est pas un truc qui m'a... Tu sais, je sais qu'elle se piquait pour tenir. Et elle se prostituait pour sa drogue. En tout cas, la fille de ce matin, elle a dit qu'elle se souvenait pas de ses clients. Comme ma mère, tu vois. Donc voilà, maintenant, c'est sûr. Je saurais jamais qui est mon père. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Non, mais je te le dis sincèrement.
Si ça se trouve, c'était un sale type, ça t'aurait fait plus de mal que de bien de le connaître, tu vois. Ouais, peut-être. Tu sais, le plus important aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer d'aller de l'avant, de consolider votre relation à tous les deux. On rentre là parce que je suis un peu fatigué. Alors, JP, c'est ce qu'il va faire? Pas encore, mais bon, je pense qu'il va quitter Marseille avec son père. Hein. Ça te rend triste? Bah oui, ça me fait quelque chose, quoi. Mais t'as envie qu'il reste ou pas? En fait, j'en sais rien. Tout est mélangé dans ma tête, j'arrive pas à faire le tri. Johanna, tu l'aimes ou pas? J'arrive pas à répondre à cette question. Faudrait que tu y répondes, parce que sinon, JB va vraiment partir et là, il sera trop tard pour le rattraper. Mais Estelle, tu crois que c'est facile? Non, mais t'as quand même pas couché avec lui pour rien. Bah non. Lui non plus. J'espère. Donc, c'est qu'il y a quelque chose entre vous, c'est évident. J'en sais rien, tu me gaves avec tes questions. Je te cherche partout. Je viens de recevoir un mail de Maurice et j'ai besoin de toi pour répondre à cet idiot. Monsieur Plus que Parfait, c'est un idiot maintenant. Je n'aime pas les opportunistes, et spécialement les opportunistes de gauche. Je te suis plus là, je croyais que vous aviez les mêmes idées. Ce monsieur défend la politique d'ouverture du gouvernement. Il comprend les hommes de gauche qui acceptent d'y entrer, alors que c'est une honteuse trahison. Mais enfin, Rachel, c'est plutôt une preuve d'intelligence, l'ouverture. En plus, il est pour la suppression des 35 heures. Enfin, il se dit communiste. C'est bien ce que je disais, hein. C'est un homme intelligent. Non, ça c'est pas sûr. Hein. À mon avis, il vaut mieux arrêter, net, hein, Tante Rachel. De toute façon, c'est le problème avec ces sites de rencontres, on sait pas sur qui on tombe. C'est toi qui m'as dit. Je sais. Et je suis désolé, hein, j'aurais pas dû te pousser à t'inscrire. Ah ben moi, je trouvais ça stimulant, ces échanges épistolaires. On s'entendait très bien jusque-là. Non, tu fais le bon choix en laissant tomber. Mais je ne laisse rien tomber du tout. Myrtha a raison, Maurice est un homme intelligent et je me dois de lui prouver qu'il se fourvoie. Alors je vais tout faire pour que Maurice retrouve l'homme de gauche qu'il y a en lui. Vous allez l'envoyer au goulag? Non, j'ai préparé un argumentaire où je lui prouve par A plus B qu'en politique, on ne doit pas retourner sa veste. Ah, mais je t'assure, Tante Rachel, il vaut mieux que tu trouves un autre correspondant. Tu m'agaces, allez, prends. Tu m'as écrit un roman fleuve en plus. Je mets des heures à taper tout ça. Salut. Alors, tu pars ou pas? Je me pose plein de questions. Bah, qu'est-ce qui te retient à Marseille? La ville, le quartier, et puis tous les bons souvenirs que j'ai avec vous. Et Johanna? Ouais, bien sûr. T'as parlé avec elle de ton départ? Ce matin. Et t'as pas senti qu'elle a envie que tu restes? Non, enfin pas spécialement. J'ai discuté avec Johanna et autant que tu le saches, elle a plus que de l'affection pour toi. Elle a besoin de savoir où elle en est avec toi et toi où t'en es avec elle. Il faudrait que tu sois un peu plus clair. Tu sais, on n'est pas comme vous en fait. Quand on se donne à un mec, on a un peu de mal à tirer un trait comme ça, même si on dit l'inverse. Et surtout, je voulais vous donner ça avant de partir. Qu'est-ce que c'est? Le dossier Rachida Sharif et le rôle que vous y avez joué. Non, c'est le seul exemplaire. Plus personne ne pourra faire pression sur vous. Comment vous avez fait pour l'obtenir? J'ai encore des contacts avec les services secrets. C'est pourtant pas leur genre de faire des cadeaux. Disons que je les ai aidés à étouffer l'affaire des opposants tibétains. Vous leur avez livré Bonan, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Ouais, ils voulaient le faire disparaître, comme on dit dans ce milieu. Et ce sont eux qui ont mis en scène son accident en Autriche? Certainement. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? On ne saura jamais. On le saura dans une 50aine d'années quand les services secrets ouvriront leurs archives. Ouais. Mais de toute façon, cela ne nous concerne plus. Désormais, Bonan ne peut plus rien contre vous. Vous partez quand? Demain, et je l'espère, avec mon fils. Au revoir, monsieur le juge. Et excusez-moi encore pour le mal que j'ai pu faire. J'ai aussi ma part de responsabilité. J'ai vu Estelle tout à l'heure. Elle m'a dit que t'avais pas trop envie que je parte. Putain,
Mais de quoi elle se mêle, celle-là? C'est pas ses histoires. Mais tu sais, nous, les mecs, des fois, on passe à côté de trucs que peuvent ressentir les filles. Et c'est vrai que j'ai pas bien compris que c'était important pour toi qu'on ait fait l'amour. Ah, parce que c'est pas important pour toi? Si, ça a été un moment fort. T'as l'impression que ça donne? Bon, bah, excuse-moi, je suis désolé, je sais pas comment te dire ça, j'ai pas envie de te blesser. Bah, dis que t'en as rien à foutre de moi, JB, ce sera réglé. Non, enfin, c'est pas ça, j'ai beaucoup d'affection pour toi, on a passé des moments sublimes ensemble, mais... Ouais, je suis pas une fille pour toi, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Dis-moi juste si tu pars avec ton père ou pas. Ouais, je pars avec mon père. C'est ce que ma mère aurait voulu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais j'ai vu Jean, elle m'a parlé des derniers instants de ma mère et apparemment, avant sa mort, elle a pardonné mon père d'avoir volé la liste. Et toi, tu lui as pardonné? Ouais, si ma mère l'a fait, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Tu m'en veux? Bien sûr que non. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Bah, on se téléphonera et on s'écrira. Internet, c'est fait pour ça. Tu vas me manquer. Salut. On s'est croisés ce matin. Quand vous êtes tombé dans les pommes. Je voulais vous demander... Comment vous en êtes arrivé là? À ton avis? Pourquoi je m'envoie des mecs toute la journée dans des parkings pourris? Pour le blé, évidemment. Il y a d'autres moyens. Je fais la pute si je veux, je me défonce si je veux, d'accord? Et les clients, vous leur parlez des fois? On parle pas la bouche pleine. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si c'est tous des ordures? Ouais, par exemple. La plupart, c'est des pauvres mecs qui ont pas de femme ou qui arrivent plus à la baiser. Un service public, nous. Et les autres? Ça dépend. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Ça t'excite? Non, pas du tout, non. Si tu veux une gâterie, c'est facile. J'ai une chambre dans cet hôtel. On peut monter, ni vu ni connu. Ma mère vous loge au Select? C'est ta mère? Je pourrais venir te voir dans ta chambre, alors. Pourquoi tu loges une pute ici? Rudy l'a amenée dans un sale état, elle a besoin de repos. T'as qu'à l'amener à l'hôpital, j'en veux pas, moi. Attends, Maxime, si tu commençais par te calmer un peu, ta mère, elle loge qui elle veut dans cet hôtel. Attends, mais si elle veut transformer cet hôtel en hôtel de passe, c'est son problème. Moi, je reste pas là. Mais qu'est-ce qui te prend? Cette fille a vraiment besoin d'aide. C'est pas ton problème? Mais si, justement, parce que je sais ce qu'elle traverse. Non, c'est elle ou moi. Non, mais arrête ça, Maxime, on dirait un gamin qui fait un caprice. Tant que cette pute restera ici, je refoutrai plus jamais les pieds au Select.